Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les coups de cœur de l'année 2022 que j'ai pu faire. La semaine dernière, je vous retrouvais pour les Oscars de l'année 2022, mais parmi les Oscars que j'ai décernés, on va dire, je vous ai pas présenté tous les coups de cœur que j'ai pu faire, puisque j'en ai quand même eu 16, donc essentiellement des séries et des suites de séries, donc ça va aller assez rapidement puisque je vous présente le premier, et du coup s'il y en a 3-4 que j'ai lus dans l'année, voilà, les 3-4 souvent ils font partie aussi du coup de cœur en fait. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter plus en détail les coups de cœur que j'ai pu faire dans l'année 2022, et puis voilà, j'avais envie de repasser un bon moment sur ces sagas, donc c'est parti. Premier coup de cœur de l'année 2022, c'était Skyward de Brandon Sanderson, donc c'est le tome 2, Astreviz aux éditions Le Livre de Poche. J'adore Brandon Sanderson, ça on ne reviendra pas dessus. J'avais adoré le premier tome, Vers les étoiles, c'était un coup de cœur d'ailleurs. Et ce tome 2, ça n'a pas coupé, ça a été aussi un coup de cœur, même si c'était une période où j'avais pas trop le temps de lire, du coup je ne l'ai pas apprécié autant que j'aurais pu, mais ça n'a pas empêché que c'était un coup de cœur quand même, puisque c'est un univers de science-fiction extraordinaire où les personnages sont top, l'univers est incroyable, l'écriture est génialissime, tout est trop bien en fait. Donc si vous avez envie de quelque chose de très bien écrit, de très science-fiction et de très addictif, et franchement n'hésitez pas avec la saga Skyward, parce que c'est juste une pépite. Pour vous faire un tout rapide résumé du tome 1, Spensa veut rentrer dans l'école de pilotage sur sa planète, sauf que comme son père a été un traître il y a plusieurs années de ça, on ne veut pas la faire rentrer dedans parce qu'on pense que la traîtrise c'est héréditaire, et il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va rentrer dans cette école de pilotage. Et donc le tome 1 c'est suivre ses classes en fait, et comment elle va réussir à gérer, puisque on lui met un petit peu des bâtons dans les roues quand même. Donc voilà le pitch, c'est juste une pépite, n'hésitez pas une seule seconde. Ensuite, deuxième coup de cœur pour cette année 2022, ça a été le tome 7 de Charlie Davidson de Darinda Jones aux éditions Milady, donc c'est 7 tombes et pas de corps. Ensuite, ça a été aussi le tome 8 de Charlie Davidson, donc c'est 8 tombes dans la nuit. Et ça a été aussi également le tome 9, donc 9 tombes et des poussières. Cette saga, alors je n'aime pas les couvertures puisque c'est voilà, c'est de la bitlit, et souvent les couvertures de bitlit, je n'aime pas trop les couvertures, mais c'est ma saga chouchou. Je les avais récupérées d'occasion et j'avais été trop contente de pouvoir les récupérer d'occasion, parce que juste c'est une trop bonne série de bitlit. On a Charlet qui est la faucheuse, donc qui peut voir les morts et qui est un portail pour que les morts puissent passer de l'autre côté. Elle est également détective privée et consultante pour la police d'Albuquerque, et en gros c'est ça. Sur l'étendue des tomes, on suit son évolution en tant que faucheuse, et il y a plein de choses qui se mettent en place. Et alors dans ces 3 tomes là, il y a une évolution de folie, l'intrigue est incroyable, c'était juste trop bien, et j'ai hâte de lire le tome 10. Du coup je ne savais plus si j'étais au 8 ou au 9, en fait je suis au 10. Donc voilà, je pense que c'est l'année où je vais terminer cette saga. Mais franchement, si vous ne connaissez pas Charlie Davidson, laissez-vous tenter, parce que c'est juste pépite en fait. Charlie, elle est trop drôle, c'est vraiment super agréable en fait de la suivre, et il lui arrive tout le temps des péripéties, tout le temps des misères. Et moi qui adore quand les personnages souffrent, je suis obligée de surkiffer. Mais les 3 tomes que j'ai lus cette année, c'était 3 coups de cœur. Ensuite, pour terminer une saga du coup qui me tenait beaucoup à cœur, qui a été ma découverte de l'année 2021, c'est la saga de Steam Sailors d'Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. Donc là c'était le tome 3 et le dernier tome de cette trilogie, Le Passeur d'âme. Trilogie chouchou, c'est mon vainqueur du PLIB 2021 d'ailleurs. Je l'avais choisi parce que c'était juste trop génial. Niveau résumé, Prudence, qui est une jeune guérisseuse, on va dire, sur Terre, est enlevée un jour par des pirates de l'air sur l'héliotrope. Et il y a une quête qui va se faire par rapport aux alchimistes.
Et voilà, on suit Prudence qui va être embarquée dans cette quête avec l'équipage de l'héliotrope et qui va essayer de se faire une place tout simplement et d'apprendre à connaître toutes ces personnes. Incroyable univers de folie, personnages de folie, trop attachants, on a tous envie de leur faire des câlins, d'être avec eux et c'est un plaisir pas possible de voyager avec eux. Je suis pas trop pirate en temps normal, mais alors là, franchement, ça m'a conquis du début jusqu'à la fin en fait et c'était juste trop génial, trop génial. Donc je vous le conseille chaudement parce que c'est pépite, franchement une pépite. Ensuite, autre coup de cœur, je sais pas pourquoi je vous dis autre coup de cœur, c'est une vidéo spéciale coup de cœur, donc forcément c'était un coup de cœur. Bref, donc on revient avec de la science-fiction avec le tome 1 de Babel Corp, donc c'est Genesis 11 de Scott Reingen aux éditions Milan. Je n'aurais jamais lu cette saga si Louise de Rêve ta vie en lecteur ne m'avait pas conquise avec tous ses avis positifs là-dessus. Parce que franchement la couverture elle me tente pas du tout, enfin elle ne me tentait pas du tout et quand je la vois elle ne me plaît pas du tout, mais elle m'a tellement donné envie que je me suis lancée et je ne regrette absolument pas, c'était juste génial. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a fait beaucoup penser à Phobos pour le côté plein de jeunes qui vont sur une planète pour un but bien précis. Dans Phobos, on a le côté speed dating. Là, on a autant de garçons et de filles qui s'affrontent dans un classement pour savoir qui parmi les 20, je crois, va débarquer sur la planète parce qu'il n'y a que 16 places. Donc juste trop chouette en fait. C'était trop bien de voir les amitiés qui vont se créer tout en ayant de la compétition, les épreuves qui sont mises, les défaites et les victoires de certains. Et franchement trop génial. Et j'ai récupéré le tome 2 pour Noël, donc c'est ma prochaine lecture. J'ai trop hâte de vous en reparler parce que j'ai trop hâte de le lire tout simplement. Et j'espère que le tome 2 ce sera aussi bien que le tome 1. Mais franchement, au vu de ce qui va se passer dedans, je n'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, l'année 2022, ça a été la découverte pour moi de Anne de Lucy Maud Montgomery, donc là c'est le tome 1, Anne de Green Gables aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, donc coup de cœur absolu pour le tome 1, mais aussi coup de cœur absolu pour le tome 2 de Anne, donc c'est Anne d'Avonlea, et également coup de cœur absolu pour le tome 3 de Anne, donc c'est Anne de Redmond. Ils sont tous, mais vraiment, mais d'une beauté incroyable. Le moins beau, c'est le tome 1, et quand on a que le tome 1, il est déjà trop beau, mais en fait, ils sont tous extraordinairement beaux. C'est des éditions de folie, et le texte, franchement, quand j'ai vu après coup les anciennes éditions, je me suis dit, mais tellement une bonne idée de les avoir refait dans ces éditions-là, parce que du coup, tout le monde se met à les lire, et en fait, c'est une pépite, et passer à côté, ce serait fou. Alors que ce n'est qu'une histoire de vie, c'est l'histoire de vie de Anne qui vient habiter chez Maria et Matthew Cuthbert qui sont frères et sœurs à Avonlea, qui vivent dans une ferme. Ils veulent un jeune garçon pour les aider et ils veulent adopter ce jeune garçon, sauf que c'est Anne qui arrive et en fait ils se prennent d'amour pour elle et ils la gardent et on se prend d'amour pour Anne et pour tous les personnages qui gravitent autour d'elle parce qu'elle est juste trop géniale. Franchement, c'est un personnage, c'est le genre de personne où quand on la voit on se dit si t'existais pas il faudrait t'inventer, et voilà, le fait d'être avec elle, de vivre avec elle, c'est déconvenu parce qu'il y a beaucoup de déconvenus pour Anne, c'est joie, c'est tristesse parce que de temps en temps c'est un petit peu triste, mais c'est surtout très drôle. Franchement, pépite aussi, ma découverte ultime de l'année 2022 et j'ai tellement hâte de lire le tome 4 en 2023 et le tome 5 en 2023 et peut-être le tome 6 en 2023 parce que c'est juste génialissime. Franchement, n'hésitez pas. Ça me faisait peur au début, j'avais tellement peur d'être déçue parce que tout le monde en dit un bien fou et j'avais peur surtout que c'est juste une petite histoire de vie où il n'y a pas des péripéties de folie, en fait on la voit juste grandir, mais c'est écrit avec un talent monstrueux et c'est juste génial en fait. Donc encore une fois, si vous ne vous êtes pas lancé, donnez-lui une chance parce que je crois que moi je suis tombée amoureuse de Anne au chapitre 6, donc vraiment au tout début, parce que même pas au chapitre 3 je crois, c'est juste incroyable, vraiment
incroyable, n'hésitez pas une seule seconde non plus. Ensuite, en 2022, j'ai également découvert la série de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une passion pour La Belle et la Bête et pour les réécritures de La Belle et la Bête. À chaque fois, je ne suis pas déçue. Et là, j'ai eu envie de tenter. Et encore une fois, ça m'a conquis. Encore une fois, j'ai été satisfaite de la tournure que prenait l'histoire parce que... on pourrait se dire une réécriture au bout d'un moment quand on en lit plein c'est toujours la même chose, et ben là c'était pas la même chose du tout. Donc on suit Harper qui vit dans notre monde, qui un jour assiste en fait à l'enlèvement d'une jeune fille par un mec qu'elle ne connaît pas, bref, et elle va décider d'aller au secours de cette jeune fille, sauf que du coup le mec en question décide de l'enlever elle à la place, et il l'emmène à Amberfall qui est le monde de la bête dans La Belle et la Bête, où elle va rencontrer Ren qui est prince, qui est tout seul dans son château avec ce fameux mec qui est en fait son garde du corps qui s'appelle Grey, et elle va apprendre à découvrir en fait la vie au palais, qu'il y a une bête monstrueuse qui revient sans cesse et qui est terrifiante en fait pour le peuple d'Amberfall. Et en gros voilà, c'est une réécriture mais avec des points qui m'ont bien plu. Le personnage de Harper a un handicap qui fait qu'elle a un caractère bien particulier et qui me plaît énormément, et moi j'ai adoré, franchement j'ai trop adoré, donc génialissime, j'adore. De toute façon je suis un peu biaisée dans mon avis puisque les réécritures de La Belle et la Bête c'est une valeur sûre pour moi, donc voilà, bien évidemment j'ai adoré ce tome 1, et quand le tome 2 est sorti, je l'ai récupéré et ça a été aussi un coup de cœur. Donc c'est Un cœur si loyal et solitaire. Et pourtant on part ce coup-ci du côté de Grey, donc du garde du corps de Ren. Donc c'est vraiment de son point de vue à lui, et on va laisser Harper et Ren plutôt de côté dans ce tome 2. On les voit pas spécialement, on les voit que de temps en temps. Mais même si j'avais un petit peu peur parce que voilà, de me détacher du conte de base, et ben franchement c'était trop bien aussi parce que le personnage de Grey je l'aime beaucoup, et ce qui va s'y passer c'était vraiment génial. Donc je vous conseille cette saga chaudement, et je crois que le tome 3 il sort peut-être cette année. J'aimerais trop, je crois qu'il est rouge en plus, donc pourquoi pas. Bref, ça n'a pas de rapport. En tout cas, gros coup de cœur pour moi sur cette année 2022. Ensuite, en 2022, j'ai aussi découvert, alors que ce n'était pas du tout prévu, et un jour je me suis dit, allez, je veux une lecture facile, qui prend pas la tête, qui se lise vite, et du coup je vais me lancer dans Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Et donc là c'est le tome 1, A Touch of Darkness. C'est le seul coup de cœur pour moi pour les 3 tomes que j'ai lus, puisqu'il n'y a que 3 tomes qui sont lus actuellement, même si je les ai dévorés à chaque fois, même si dès que ils sortaient je les lisais, et bien il n'y a que le tome 1 que j'ai eu un gros coup de cœur parce que les autres il y avait toujours quelque chose qui me gênait ou qui m'agaçait, alors que ce tome 1 là m'a juste beaucoup plu. On suit, comme son nom l'indique, le dieu des enfers Hadès, et Perséphone qui est la déesse du printemps, qui est venue sur Terre un petit peu incognito parce qu'elle a des soucis au niveau de ses pouvoirs. Et son but en fait c'est un petit peu d'échapper à Déméter qui la maintient un petit peu captive en fait, et elle ce qu'elle veut c'est devenir journaliste chez les humains, et un jour elle va vouloir faire un article sur Hadès, elle va le rencontrer et va s'en suivre toute une histoire, une romance hein, clairement. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le côté réécriture de la mythologie grecque, c'est déjà quelque chose que j'aime beaucoup. Les réécritures beaucoup moins, mais là ça m'a totalement conquise parce que j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont c'est traité. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle aussi des autres dieux grecs, qu'il y ait des choses qui se trament, et non en fait j'ai beaucoup aimé. Après bon, on va pas se cacher, c'est une romance de chez Hugo Roman, donc tout est dit, mais voilà, globalement trop bonne lecture, et j'ai hâte que le tome 4 sorte. Je croyais que c'était au mois de janvier, et en fait je crois que c'est au mois d'avril, donc j'étais un peu deg quand j'ai vu ça, mais bon, je me suis remise de la fin du tome 3 qui était folle, où c'était vraiment un retournement de situation de folie. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome 1, un petit peu moins le 2 et
voilà, le 3 sans plus, enfin ça allait mais pas extraordinaire non plus. En tout cas, les couvertures sont magnifiques et je me ferai une joie de lire la suite parce que c'est quand même bien sympathique et ça se lit tout seul. Ensuite, en version lecture un petit peu moins facile à lire, où il faut quand même être un petit peu concentré dedans, et c'est une belle bricasse, c'est bien évidemment Le Puits de l'Ascension, donc le tome 2 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Orbit. Je vous remontre cette énorme pavasse qui m'a pris un mois je crois, parce qu'en période de boulot, je crois que je l'ai lu sur une période de vacances, mais j'ai pas eu le temps de le finir, du coup après ça s'est enchaîné avec le boulot, bref. Brandon Sanderson, je ne le redirai jamais assez, je vous l'ai déjà dit pour Skyward, auteur de talent, et en fantasy, c'est aussi un auteur de talent. Donc là, dans Fils des Brumes, on a des magiciens qui sont des personnes qui peuvent avoir des capacités en fonction du métal qu'ils vont brûler. Et les Fils des Brumes, eux, leur capacité, c'est de pouvoir brûler tous les métaux, donc d'avoir toutes les capacités possibles. Et voilà, il y a le Seigneur Maître dans le tome 1. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Le Seigneur Maître. Pas sûr de ce que je suis en train de vous dire, mais en gros, il y a le grand méchant qui est quasiment... qui est immortel en fait, et qui est au pouvoir depuis un siècle, il me semble. Et peut-être même plus. Si, un siècle, c'est déjà pas mal, un siècle quand même. Et du coup, on a la pègre locale qui veut en fait monter un coup d'état pour le renverser parce que c'est juste plus possible, son règne, il est vraiment trop horrible. Et on suit Vin, qui est une fille des brumes et qui va découvrir ses capacités et qui va aider en fait le plan de ces personnes-là. C'est juste incroyable, le tome 2 a été un coup de cœur, c'était incroyable. Quand je le lisais, j'arrêtais pas en vlog de vous dire oh, mais il s'est passé un truc de folie, mais c'est un truc de dingue. Et à chaque fois que je revenais, ça s'est résolu ce truc-là, mais oh, il s'est encore passé un truc de folie. C'est tout le temps haletant, c'est juste trop bien et j'ai trop hâte de lire le tome 3, même si je vous cache pas qu'une bricasse pareille, faut vraiment que je choisisse mon moment pour avoir beaucoup de temps de lecture devant moi. Donc ce sera pas tout de suite maintenant, mais en 2023, ça c'est sûr, je lirai le tome 3 du coup pour terminer cette trilogie et je vous la conseille chaudement. Et enfin, je vais essayer de passer tout vite sur celui-là parce que je vous en ai parlé en long, en large et en travers quand je le lisais. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers pour les Oscars de 2022. Et il s'agit bien évidemment du tome 2 de Magic Charlie d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est Bienvenue à Saint-Fouettard qui a été un immense coup de cœur car tout était extraordinaire. Je n'ai rien à lui reprocher. Les personnages, l'univers, les situations, les familiers, les péripéties, les résolutions, tout était incroyable. Je l'aime d'amour et j'ai trop hâte et en même temps pas trop hâte de terminer cette trilogie parce que si je la termine, et ça veut dire que c'est fini et je pense que je verserai ma petite larme peut-être en les quittant parce que juste trop bien. Lisez Magic Charlie, c'est du jeunesse, certes, mais franchement en étant adulte ça ne gêne absolument pas. Je suis plus trop jeunesse, j'ai du mal avec les jeunesses, mais alors là, n'hésitez pas une seconde parce que ça m'a pas du tout gêné, au contraire c'est un coup de cœur et c'est mon roman préféré de l'année 2022 donc voilà, je vous le conseille à 10 milliards de pourcents, c'est juste génial. Est-ce que je vous fais quand même un petit résumé ? Charlie est un magicien, il ne le sait pas du tout dans le tome 1 et il va le découvrir puisque sa grand-mère va revenir après 2 ans d'absence sans sa mémoire. Il va y avoir des trucs un petit peu bizarres qui vont se passer autour d'elle et du coup il va essayer de découvrir c'est quoi en fait d'être un magicien, quelle capacité il a et pourquoi sa grand-mère n'a plus sa mémoire. Et voilà, il va plonger dans cet univers-là et incroyable. Et puis le tome 2, franchement, incroyable. Bref, lisez Magic Charlie. Et je vous ai dit des grosses bêtises puisque c'est pas du tout le dernier coup de cœur de l'année 2022, c'est juste que là j'ai fini avec la version papier. Maintenant je vais passer avec la version où je vous insère les images ici. J'ai eu comme coup de cœur Désenchantée de Marie Vareille, dont je vous parlais aussi également beaucoup dans mes Oscars de 2022, puisque ça a été une grosse surprise pour moi, ça a été une grosse claque, je m'attendais pas du tout à apprécier, et en fait j'ai même pas apprécié, j'ai adoré ma lecture.
On suit en fait finalement l'enquête de la disparition d'une jeune fille d'il y a 20 ans qui n'a jamais été élucidée, et par le biais d'un article que va écrire la sœur de l'ancienne meilleure amie de cette fille disparue, on va découvrir des choses, on va via des flashbacks comprendre ce qui se passait à cette époque-là, pourquoi elle a disparu, comment elle a disparu et ce qu'il en est réellement. Incroyable, poignant, dur par certains aspects, génialissime. Je vous conseille Marie Vareille en tant qu'auteur et je vous conseille Désenchanté parce que même si la couverture ne me vendait pas du rêve, même si le pitch ne me vendait pas du rêve, énorme coup de cœur. Donc n'hésitez pas non plus, c'est juste trop bien. Et enfin, le dernier coup de cœur, donc là c'est plus du tout dans l'ordre chronologique. Au début j'ai essayé de vous faire dans l'ordre chronologique et en fait plus du tout. C'est Red Queen de Victoria Aveyard, le tome 1, que j'ai lu cet été. Et je vous cache pas que j'ai pas relu le résumé avant de tourner cette vidéo et j'ai plus tant de souvenirs que ça. Globalement je me souviens quand même comment ça s'organise, mais je peux plus vous dire les prénoms des personnages parce que je m'en souviens plus. En gros, on a les... Même là, je vais galérer. En gros, on a la noblesse qui est les bleus, je crois. J'ai un doute sur la couleur. Je crois que c'est les bleus. Et on a le bas peuple. Alors, c'est pas vraiment des esclaves, mais c'est un petit peu pareil, qui sont les rouges, puisque les rouges n'ont pas de capacité, n'ont pas de pouvoir et servent la noblesse, qui eux ont des capacités, des pouvoirs. Et il se trouve qu'un jour, il y a une jeune fille chez les rouges qui va venir servir en fait chez les nobles, donc qui va s'élever un petit peu dans sa condition. Il va se passer quelque chose et ils vont se rendre compte que, en fait, même si elle fait partie des rouges, elle a des capacités qui dépassent l'entendement. Et du coup ça le fait pas trop, donc on va cacher le fait que ce soit une rouge, on va plutôt dire que c'est une bleue qui a été élevée par des rouges depuis sa naissance et qu'en fait ça y est elle est revenue et tout, alors qu'en fait pas du tout. Et voilà, en gros on va suivre la façon dont elle va évoluer chez la noblesse. En parallèle on suit également la rébellion qui se met en place chez les rouges et c'était super chouette, c'était super addictif, mais je vous cache pas que je me lirai un résumé spoilant avant de lire le tome 2 parce que voilà, mes souvenirs sont un peu flous, ça date d'il y a plus de 6 mois et en plus voilà, j'ai pas trop de souvenirs, ce qui est bizarre pour un coup de cœur quand même parce que j'ai vraiment adoré ma lecture, mais il me reste pas tant de souvenirs que ça, donc est-ce que c'était un vrai coup de cœur ou pas, je ne sais pas. En tout cas là, le fait de vous en reparler, ça me donne envie de lire le tome 2. D'ailleurs, Amy, si tu passes par là, j'aurai besoin du tome 2, 3 et 4, puisque entre-temps, depuis que tu me les as donnés, ma liseuse est décédée et je les avais pas sur l'ordi, bien évidemment. Donc voilà, si tu passes par là et que tu as envie de m'envoyer un petit mail avec le tome 2, 3 et 4, ce serait vraiment super chouette. Du coup, voilà pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue. J'ai essayé de pas trop m'étaler non plus, de regrouper et pas de vous faire tome 1, tome 2, tome 3 par exemple pour Anne. J'ai essayé mais je suis pas sûre que j'ai réussi. En tout cas, voilà, très très bonne année pour moi. 16 coups de cœur sur l'année 2022 en sachant que j'ai lu 48 livres, c'est quand même plutôt pas mal parce que le reste était des très bonnes lectures quand même. Je n'ai quasiment fait aucune mauvaise lecture. Je suis trop satisfaite de mon année 2022 et voilà, je voulais clôturer en vous faisant quand même une vidéo sur mes coups de cœur parce que voilà, ça me tenait à cœur justement. Mais je vais conclure là parce que c'est beaucoup trop long. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!